à la leçon d'aujourd'hui où nous allons parler des implications du sang de Jésus-Christ. La Bible nous apprend que dans le livre d'Exode, à la veille de la délivrance des Hébreux du pays d'Égypte, à la veille de la délivrance des Hébreux de la colonisation de Pharaon, Moïse leur a demandé de faire quelque chose. Il leur a demandé d'immoler un agneau, d'en prélever le sang et de badigeonner les linteaux des portes des maisons dans lesquelles il devrait s'abriter. Cette précision est très nécessaire. Vous pouviez être un Égyptien si vous vous retrouviez dans la maison dont les portes étaient badigeonnées avec le sang de l'agneau, votre vie allait être épargnée. Vous pouvez être un Hébreu si vous vous retrouviez dans la maison dont les portes ne sont pas badigeonnées en sang, vous devriez passer. Moïse a précisé qu'avec ce sang à vos portes, lorsque l'ange de la mort va venir pour exécuter le jugement contre les premiers-nés des enfants d'Égypte, eh bien, lorsqu'il verra le sang, il s'éloignera de ces maisons-là. Et lorsque l'ange est passé, il s'est éloigné des maisons des enfants d'Israël. Et il a frappé dans toute l'Égypte tous les premiers-nés, en commençant du premier-né du pharaon assis sur le trône jusqu'au premier-né de la mouche. Et le matin, Pharaon a levé l'option de délivrer les Hébreux et ils sont partis. Lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, nous apprenons que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Donc, parce qu'il a été immolé, c'est que son sang a coulé aussi pour nous. Mais maintenant, quels sont les avantages de ce sang-là dans notre vie? Grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes délivrés de la colonisation de Satan et de tous ses démons. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Satan est devenu son maître et son colonisateur. Il exerce son autorité sur les hommes en leur larguant des démons qui les entraînent dans toute forme de péché. Il exerce son autorité sur les hommes en larguant les démons des meurtres, en larguant les démons d'adultère, en larguant les démons de colère, en larguant les démons de débauche, les démons de sorcellerie, les démons de vaudou, les démons de la magie blanche, de la magie noire, les démons de la pédophilie, de la zoophilie, les démons de toutes sortes de maladies bizarres que nous trouvons aujourd'hui dans le monde. Satan largue ces démons pour pouvoir entraîner les hommes dans la dépendance de la drogue, dépendance de l'alcool, dépendance de la pornographie, dépendance de la masturbation. La bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus-Christ est capable de mettre fin à toutes ces activités démoniaques. Lisons Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. La Bible dit ceci, que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient
toute leur vie retenue dans la servitude. Oui, le Fils de l'homme est disposé à vous délivrer, frère. Il est disposé à vous délivrer, ma soeur. Vous qui ne dormez pas la nuit, vous qui trouvez du plaisir dans l'alcool, vous qui trouvez du plaisir dans la drogue, vous qui trouvez du plaisir dans la colère, quand vous vous fâchez, personne ne peut passer à côté de vous. Jésus-Christ est disposé à vous libérer. Il est disposé à chasser les colonisateurs pour faire de vous un homme libre. La Bible dit que, afin que par la mort, et la mort de Jésus-Christ a impliqué le sang, c'est-à-dire par son sang qui a coulé là, c'est le sang qui est l'arme fatale que le Fils de l'homme utilise pour neutraliser toutes les puissances du mal. Et si vous saisissez le sang de Jésus-Christ, soyez rassurés que la pornographie va partir. Si vous saisissez, vous vous accrochez au sang de Jésus-Christ, soyez rassurés que toute forme de bêtise, toute forme de bestialité vont s'éloigner de vous. Afin que par sa mort, il puisse anéantir celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il faut que Jésus-Christ puisse l'anéantir. Mais quelle est l'arme qu'il a utilisée pour anéantir cet homme? La Bible parle de la mort. La Bible parle de son sang qui a coulé. Et lorsqu'il va l'anéantir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors délivrer tout ce qui, par crainte de la mort, ce qui retient les gens prisonniers, c'est la peur. Aujourd'hui, il y a des dictateurs qui dominent partout en Afrique. Et pourquoi on n'est pas capable de les chasser? Parce qu'on a peur. C'est la même chose avec le diable. Lorsque le diable colonise une personne, il vous intimide et vous commencez à le respecter. Et tant et aussi longtemps que vous allez le respecter, il va vous tenir lié. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été capable de le chasser, de le déroger. Nous avons appris que lorsque Jésus était sur la croix, à partir de midi, les ténèbres ont enveloppé toute la terre. Or, nous savons bien, dans le langage biblique et dans le langage spirituel en général, les ténèbres représentent le diable et ses démons. Cela nous laisse donc comprendre qu'à la croix, pendant les 3 heures où le monde a été plongé dans les ténèbres, c'est que tous les démons avaient été convoqués à un rendez-vous à Golgotha pour pouvoir livrer une bataille farouche contre le Fils de l'homme afin de préserver leurs acquis dans le monde. Parce qu'ils le savaient depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle, lorsque le jeune Jésus-Christ est né, Hérode a formé le projet de le tuer. Et comme il avait échappé, le diable savait que cet homme, il est un danger pour moi. Et pour résister à toutes ces manœuvres, il a convoqué tous les démons qui puissent exister. Et comme sont les forces des ténèbres, quand ils ont débarqué à Golgotha avec les ténèbres qui les accompagnaient, eh bien, le monde a été plongé dans les ténèbres. C'était une farouche bataille à Golgotha. Et c'est la Bible qui nous le fait comprendre lorsque nous lisons Colossiens chapitre 2, verset 15. La Bible nous dit que il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations et il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Arrêtons-nous une minute. Si vous enlevez les ténèbres à la croix, comment est-ce que vous pouvez mettre la main sur la présence des démons? Puisque Colossiens dit qu'à la croix, Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Ça, ce sont les puissances démoniaques. Mais quand est-ce que ces puissances ont été à la croix? Réponse, c'est quand les ténèbres avaient couvert la terre. Et dans les ténèbres, il y avait un grand travail qui se faisait. Il y a une grande bataille qui s'est livrée. Mais la fin de cette bataille nous est expliquée ici par Colossiens. Quand il nous dit que lorsque cette bataille a eu lieu,
le Fils de l'homme a dépouillé. Dépouiller, c'est quoi? Dépouiller, c'est arracher à quelqu'un les armes dans lesquelles il se confie. Donc, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 11, que lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié. Il distribue ses dépouilles. Je répète, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, l'homme fort dont il est question ici, c'est le diable. La Bible dit, ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède, c'est quoi? Ce qu'il possède, ça peut être ses autos, son argent, mais ça doit être aussi ses esclaves. Parce que les esclaves ont rang des biens. Quand quelqu'un a un esclave, cet esclave-là est semblable, a les mêmes droits que son chien, a les mêmes droits que sa chaise, c'est son bien. Et si vous êtes esclave du diable, à travers tout ce que nous avons démontré ici, c'est que vous êtes son bien. Et suivez bien ce que le maître a fait. Alors, le texte continue et dit, lorsque l'homme fort arrive, lui, et s'il dompte, c'est-à-dire s'il gagne, dans Colossiens, la Bible nous a dit qu'il a triomphé, c'est-à-dire qu'il a gagné. Dans Luc, on nous dit que s'il gagne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever à cet homme fort toutes les armes dans lesquelles il s'est confié. Dans Colossiens, on nous a dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. C'est-à-dire, il leur a enlevé toutes les armes qui faisaient leur force à la croix. Eh bien, après avoir enlevé les armes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il n'est plus maître de ses biens. C'est-à-dire, c'est le nouveau maître, celui qui a vécu, qui devient le nouveau maître des lieux, le nouveau maître de la maison. Et à partir de ce moment-là, il est capable, il a le devoir, l'autorité de dire à ses biens qui étaient physiques et qui pouvaient bouger, à dire bien, vous êtes maintenant libre, vous pouvez partir. En d'autres termes, il va libérer ses captifs et ses esclaves. Il va leur dire, maintenant je suis arrivé en tant qu'homme fort, vous êtes libre, sortez et partez. Nous voyons que c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que Hébreu nous l'a bien dit, qu'il a été rendu semblable à ses frères, afin que par sa mort, c'est-à-dire par son sang, qu'il puisse anéantir celui qui avait le pouvoir de la mort et qu'il puisse délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie captifs de cet homme. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes encore captif de quelque chose dans votre vie? Je ne dis pas un péché qui peut être un accident. Je ne vous demande pas de me répondre, mais le Saint-Esprit va vous aider à répondre. Si vous sentez que vous êtes encore captif de quelque chose qui domine sur vous, le sang de Jésus-Christ est à votre portée. Le sang de Jésus-Christ peut vous servir de bombes atomiques pour mettre en déroute votre ancien colonisateur et acquérir votre liberté. Non seulement Jésus-Christ a anéanti. D'ailleurs, c'est pourquoi il a poussé le cri à la croix, que tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai fini ma mission. Vous m'avez envoyé, je suis descendu avec succès, maman. Que Dieu vous bénisse. Vous m'avez envoyé au front. J'étais au front, seul contre tous, l'homme de Galilée. Vous frappez sur le corps, oui, il y a du sang, mais la tête reste fixe, droite. Il continue à avancer. Vous frappez, les démons de mort tombent, les démons de vaudou tombent, les démons de pauvreté tombent. Il est en train d'avancer, l'homme de Galilée. Les démons de débauche tombent. Il est en train d'avancer. Les sorciers sont en train de lui céder le passage. Et quand il a fini de tout neutraliser, il dit, Père, tout est accompli. C'est-à-dire, la
avec succès. Maintenant, je puis revenir en paix à toi, avec le sentiment de mission accomplie. Mais non seulement que lui-même a accompli la mission, mais il nous a donné aussi le même sang, l'arme. La force, c'est l'arme. La force, ce n'est pas l'individu qui est derrière l'arme. Hein? Si aujourd'hui vous voyez un gamin comme Daniel là, qui fait irruption dans cette salle avec une kalachnikov, Papa Pascal va prendre fuite. Même s'il crie sur lui, hey Daniel c'est quoi? Il dit Daniel c'est quoi? Mais en train de reculer. Pourquoi? Parce que ce qui importe, ce n'est pas la taille de Daniel, mais c'est la puissance des kalachnikov qu'il a dans sa main. Et le maître nous a donné une kalachnikov, plus qu'une kalachnikov, une bombe atomique, c'est le sang de Jésus-Christ. Et lorsque l'ennemi se présente au devant de vous, criez sang de Jésus-Christ, et vous allez voir ce qui va se passer. Il va se rappeler ce qu'il y avait eu en Égypte, et la Bible dit, il va s'éloigner. Frères et sœurs, nous avons dit, voici les avantages que le sang de Jésus-Christ nous procure. Mais il nous appartient de nous approprier ces avantages-là, de nous en prévaloir, de les saisir et de les capitaliser pour notre vie. Moi, je ne vais pas prendre le sang pour vous, je le prends pour moi. Il est assez abondant que vous pouvez prendre votre part, mais sans jamais épuiser tous les dépôts de sang. Amen, peuple de Dieu. Et c'est bon, n'est-ce pas? Le sang de Jésus-Christ. Oh, c'est ça la puissance du chrétien. C'est ce qui nous tient debout. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Il ici, nous sommes au pluriel. Ce n'est plus Jésus. Il là, c'est qui? C'est nous. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Quelle est cette parole de témoignage? C'est cette parole qui confesse la victoire au nom de Jésus-Christ. Cette parole qui confesse le sang de Jésus-Christ. Quand vous combinez ces deux choses, le sang est là. Vous combinez le sang avec la parole de votre témoignage, aucun ennemi ne peut vous résister, frère. On devrait voir des chrétiens révoltés. On ne peut pas voir des chrétiens qui restent toujours en état d'enfant, qui ne grandissent pas quand il a mal à la tête. Oh, pasteur, je suis malade. Non, frère. Le sang de Jésus-Christ est là. Avant de faire n'importe quoi, tournez-vous vers le sang. Si vous manquez de paroles, circulez dans votre maison, dites sang de Jésus, 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 partout. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Celui qui comprend le langage des sangs, il va comprendre. Je vous ai dit qu'autour de nous, nous ne voyons pas tout ce qui existe. Il y a des esprits qui passent, qui vous voient, mais vous ne le voyez pas. Mais quand ils vous entendent, les enfants n'écoutent pas. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Le mari est devenu rebelle, sang de Jésus. Il entre dans la maison, sang de Jésus. Les avantages d'appartenir à la famille. Les avantages, frères et sœurs, il y a bien davantage. On n'a pas le temps, avançons. La deuxième implication, ou le deuxième avantage, c'est que grâce au sang de Jésus-Christ, nous avons obtenu le pardon de nos péchés et donc nous sommes qualifiés à la vie éternelle. Je m'explique. La Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire tous ont péché et tous sont privés de la vie éternelle. Elle dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Elle dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Cela veut dire que tant qu'on n'a pas obtenu le pardon de ses péchés, on est mort dans ses péchés. Et tant que le sang n'a pas coulé, il n'y a pas de pardon. Puisque la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tant que vos péchés subsistent dans votre vie, vous êtes morts et vous êtes privés de la gloire de Dieu. Je vais vous faire comprendre une chose. Lorsqu'on parle de mort dans la Bible, il faut prendre note qu'il y a deux types de morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Il y a mort physique lorsque quelqu'un
ou lorsque quelqu'un est déclaré mort, cette personne-là n'est plus capable de réagir à toute forme de stimulant qu'on peut lui administrer. Je vais donner un exemple. Quelqu'un est mort ici, vous lui apportez un choc électrique, vous lui piquez avec l'électricité. Est-ce qu'il va bouger, il va réagir? Non. Ça, c'est la preuve que, effectivement, la personne est décédée. Mais si cette personne-là est encore vivante, elle va bouger. C'est ainsi qu'on réanime certaines personnes avec le choc électrique. De même sur le plan spirituel. Lorsque quelqu'un est mort spirituellement, c'est que cette personne-là n'est pas capable de répondre positivement à tous les stimulants spirituels. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, comme nous prêchons là, je vous ai dit, si vous êtes dans la débauche, répentez-vous. Si ce message ne vous dit rien, vous ne ressentez rien, c'est-à-dire, Dieu vous a dit, vous êtes dans la débauche, répentez-vous, vous sortez, vous allez faire la débauche, regardez-vous bien. Vous devez déjà être mort. Qu'est-ce qui a poussé Joseph à dire au panetier qu'il va mourir? Je portais le corbeille de pain sur ma tête et les oiseaux venaient manger. Je me dis, mais comment? Un homme vivant, les oiseaux viennent picoter les pains que vous portez sur votre tête. Non frère, toi, Pharaon va te tuer. De même frère, si tu réalises dans ta vie que tu es devenu insensible à tout ce qui touche à la parole de Dieu, on a dit, vous êtes à l'église, on a crié depuis plusieurs années, on vous dit, frère, quittez l'adultère, frère, quittez les fraudes, frère, donnez aussi quelque chose à Dieu, frère, aimez votre prochain, frère, ne critiquez pas votre prochain. Si vous vous trouvez que malgré tout ce qu'on dit, vous êtes et vous demeurez dans ces affaires-là, faites attention, regardez-vous bien. Vous êtes déjà quelqu'un de mort. Je n'exagère pas, je vous dis la vérité. Amen. Nous devons nous surveiller nous-mêmes, savoir est-ce que je suis de... Ne vous fiez pas au discours des hommes, frères. Ne vous fiez pas à ce que l'on peut dire. Oh, moi là, je suis un puissant serviteur. Non, c'est lui qui se connaît. Alors, la Bible dit que nous sommes ici dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 14. La Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à cause de vos péchés, vous étiez déclarés morts. Est-ce que vous pouvez commettre des péchés? Oui, frère, vous pouvez commettre des péchés, mais comme un accident. Si le péché devient une routine dans votre vie, chaque matin, vous mentez à votre mari ou à votre épouse. Chaque jour, quand vous allez au travail, vous volez. Chaque jour, vous... Non. Non, vous ne pouvez pas dormir. Il y a un problème. Il faut les reconnaître. Et devant Dieu, vous êtes mort. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Jésus, par son sang, il nous a fait grâce de tous nos péchés. Il est disposé à effacer tous nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le crucifiant à la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous m'excuserez, je suis sûr que je dépasserai, je déborderai peut-être de quelques minutes. Imaginez, là je m'adresse surtout aux juristes. Imaginez que vous avez eu devant vous un criminel. Frère Jean, il a tué quelqu'un. Vous l'avez verbalisé et vous avez entendu sur le PV, vous avez le PV, vous avez monté le dossier avec toutes les preuves. Et vous vous dites, demain, je vais me présenter devant le ministère public pour déposer le dossier.
Alors, nous sommes là? Le matin, Jean se présente à la barre. Vous vous présentez. Jean dit, non, moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Vous regardez Jean, vous dites, mais dit. On dirait qu'il oublie que je l'ai verbalisé et il a signé. Monsieur le juge, je n'ai rien à dire. Les faits parlent. Vous sortez votre dossier. Première page, blanche, il n'y a rien. Deuxième page, il n'y a rien. Tout ce que vous avez noté des signatures là sont effacés et le papier est devenu blanc. Est-ce que le juge va condamner Jean? Non. Pourquoi? Il n'y a pas d'acte d'accusation. Non coupable, n'est-ce pas? La Bible dit qu'à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire, les PV qui étaient montés pour nous et contre nous, pour dire que Pascal, il a volé, il a fait ceci, il a fait cela, et je me présente avec ce PV-là. L'accusateur se présente avec le PV pour dire condamnez-le. Jésus a pris ce PV-là. Et quand le sang coulait à la croix, il effaçait tout ce qui était écrit sur ce PV et c'est resté un papier blanc et vide. Amen. Voilà pourquoi il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances, dont les textes, dont les contenus nous condamnaient et qui subsistait contre nous, qui a existé depuis longtemps. L'autre se promenait avec l'acte. J'ai un dossier ici, il faut donner de l'argent, j'ai un dossier. Le dossier est devenu vide. Et parce que le dossier est devenu vide, alors nous avons été déclarés non coupables. C'est ça le pardon de Dieu dans notre vie, à travers le sang à la croix de Golgotha. Frères, sœurs, qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre? Je voudrais vous faire comprendre que grâce au sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, Dieu nous a pardonné. Et parce que Dieu nous a pardonné, alors nous sommes qualifiés à la vie éternelle. Apocalypse 1, chapitre 5, déclare que Jésus nous a tellement aimés qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, si toi tu pêches aujourd'hui, soit c'est un accident, soit c'est parce que tu le veux. Ne dis pas que non, l'homme est faible, la chair est faible. Non, frère. Il y a quelqu'un qui a déjà combattu et qui vous a apporté la victoire. Prévalez-vous de cette victoire et vous allez aussi être victorieux. C'est ça la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ailleurs, la Bible dit que son sang crie plus que le sang d'Abel. Qu'est-ce que cela veut dire? Là où le sang d'Abel est en train de crier vengeance, vengeance, le sang de Jésus continue à crier pitié Seigneur, pardon. Et dit, si une personne est en train de crier chaque jour pitié et pardon pour moi, comment je ne peux pas me sentir libre que je suis pardonné? Et il continue pour dire que ce sang purifie plus que la cendre des vaches. J'ouvre une parenthèse. Je vous ai dit que je vais vous déborder de quelques minutes. Israël avait l'habitude, chaque année, de prendre une vache rousse et de l'immoler. Le sacrificateur aspergeait cette fois son sang en direction du lieu très saint. Et après, on brûlait cette vache et on prélevait la cendre. Et cette cendre était mélangée à l'eau de source et on l'utilisait pour purifier toute personne qui avait été en contact avec le cadavre. Parce que vous savez que dans le temps ancien, dès que vous touchez un cadavre, vous devenez impur. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ purifie plus que la cendre des vaches. Pourquoi nous ne pouvons pas nous sentir heureux? Parce que nous allons dans des morgues, nous touchons nos proches qui sont morts, nous touchons les amis qui sont morts, nous pleurons même sur leur cœur. Mais lorsque nous quittons, il n'y a personne qui va chercher la cendre de vache pour se purifier. Plus que ça encore, je suis en train de vous montrer comment le sang de Jésus-Christ a purifié. La Bible dit qu'il a ôté le péché. Dans l'ancienne alliance, là, lorsque une sœur est à ses périodes mensuelles, elle est déclarée impure. Mais quel péché elle a fait pour être déclarée impure?
Donc quand tu travailles beaucoup, tu transpires, ça devient un péché. Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas entrer au temple. Donc dès qu'elle est dans ses règles, allez, dehors. Et si Jésus arrivait pendant ce temps-là, c'est qu'elle ne pouvait pas être sauvée. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, règle ou pas règle, elle entre ici, elle chante, elle prêche, elle crie victoire parce que Jésus a tout enlevé. Voilà le sang de Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons les avantages du sang de Jésus-Christ? Je passe. Troisième avantage. Grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Et aucune malédiction ne peut avoir un effet sur notre vie. Je répète, grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Nous sommes bénis. N'attendez pas qu'un jongleur vienne de n'importe quel pays pour vous dire ici, je vais vous bénir, soyez bénis. Non, vous êtes déjà bénis grâce au sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend qu'il est béni? Moi, je suis béni. C'est le sang, c'est la parole qui le dit. Ce n'est pas pour flatter quelqu'un. Lisons Galates chapitre 3, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût sur nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Qu'est-ce que la Bible dit? 1. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? Lorsqu'il est mort sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que si quelqu'un meurt sur la croix, il est maudit. Et lui a accepté cette malédiction-là. Afin que par sa malédiction, nous soyons bénédiction. Oui, je pouvais être maudit par n'importe quel sorcier de la famille, par n'importe quelle coutume, par n'importe quelle culture. Mais lorsque j'entre en Jésus-Christ, Jésus a déjà été maudit pour moi avant que celui-là ne vienne me maudire. C'est que moi je suis immunisé contre la malédiction. Quel grand-père peut vous dire, toi, si je te pointe les doigts dans 2 jours, quelque chose va se passer? Il n'y a rien qui va se passer parce que je suis caché en Jésus-Christ. Voilà comment les enfants de Dieu sont en train d'errer comme des brebis sans berger parce qu'on lui dit, tu es maudit, dans ta famille il y a ceci. Oui frère, dans ma famille mon grand-père pouvait être sorcier. Dans ma famille mon grand-père pouvait avoir des liens avec le monde des ténèbres. Mais quand moi je suis entré en Jésus-Christ et que Jésus-Christ a été déclaré maudit à cause de moi, eh bien moi je ne peux plus être maudit. Et la Bible continue et dit qu'afin que toutes les bénédictions qui étaient déclarées sur Abraham deviennent aussi mon partage. C'est que j'ai revendique les bénédictions que Dieu avait prononcées sur Abraham à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth et à cause de son sang qui a coulé. Voilà pourquoi je vous ai dit, frère, marchez tête haute, dites que je suis béni. Ce n'est pas parce que je manque de l'argent que je vais dire que je ne suis pas béni. Non, je vis bien même si je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas parce que j'ai mal à la tête que je vais dire moi je suis maudit. Non, même avec le mal de tête, je suis béni parce que l'Éternel désormais a permis à Christ de verser son sang pour moi et d'être déclaré maudit. Voilà l'héritage des enfants du royaume. Voilà l'avantage. Ça, ce sont des choses vraies, réelles et pratiques qui peuvent vous amener à marcher tête haute. La dernière chose, et on va terminer, c'est que grâce au sang de Jésus-Christ, nous avons obtenu la guérison à nos maladies. Ésaïe 53 le dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes déjà guéris. Frères, sœurs, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans votre corps. Vous ne savez pas ce qui se passe dans votre corps jour après jour. La Bible ne dit pas que par ces meurtrissures, nous serons guéris,
La Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes déjà guéris. Donc le sang de Jésus-Christ nous sert aussi de médicament pour notre guérison. Je récapitule. Nous avons parlé du sang de Jésus-Christ. Je vous ai fait comprendre que le premier avantage du sang de Jésus-Christ, c'est notre délivrance de toutes les puissances démoniaques que Christ les a liquidées à la croix. Le deuxième avantage, c'est le pardon de nos péchés. Le troisième avantage, c'est notre bénédiction. Et le quatrième avantage, c'est notre guérison. Les ténèbres ont reculé